From the White House in the office of the President of the United States, we present an address by Dwight D. Eisenhower. Good evening, my fellow Americans. First, I should like to express my gratitude to the radio and television networks for the opportunities they have given me over the years to bring reports and messages to our nation. My special thanks go to them for the opportunity of addressing you this evening. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. 3 of these involved our own country. Despite these holocausts, America is today the strongest, the most influential, and most productive nation in the world. Understandably proud of this preeminence, we yet realize that America's leadership and prestige depend not merely upon our unmatched material progress, riches, and military strength, but on how we use our power in the interest of world peace and human betterment. L'homme, l'espèce humaine a comme plus profond instinct ce besoin d'être ensemble, pour faire ensemble, pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'une société? Une société, c'est finalement une réalité humaine. C'est un rassemblement d'individus qui ont en principe des intérêts communs. Si on reprend l'origine latine du mot, qu'est-ce qu'une societas? Eh bien, c'est un lieu où convergent des intérêts et où se partagent des risques comme des avantages. Une société, c'est un regroupement d'individus qui partagent des choses en commun, qui peuvent être des coutumes, des habitudes, des objectifs, des codes, des contrats. Voilà, il y a différentes formes de société. Et là, on est sur un monde avec 7,5 milliards d'individus qui n'est pas aussi bien organisé qu'une ruche, il faut bien le dire, parce que les identités sont évidemment différentes, les histoires, les cultures. Je dirais qu'une société, c'est déjà compliqué. On n'est déjà pas dans le compliqué, on est déjà dans le complexe. Enfin, si on fait la différence entre l'aspect quelque chose de compliqué, où il y a différentes choses à comprendre, à voir comment tout ça s'organise, mais là, on est dans quelque chose de complexe, et le système complexe dit qu'il y a une certaine dynamique et beaucoup d'interactions entre différentes échelles. Alors quand on passe au niveau mondial, on imagine bien que la complexité, c'est pas amélioré. Donc mais ça parce que c'est complexe, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, et c'est certainement pour ça que l'humain doit être mis au centre. Parce que si on pouvait tout prévoir à l'avance, on serait plutôt dans le compliqué. Le monde aujourd'hui est de plus en plus complexe, on le sait, et global. Donc les situations qui doivent être traitées par un manager ou un leader ou un entrepreneur ne sont pas forcément connues a priori. Donc les recettes, on ne peut pas appliquer des recettes préfigées. Il faut s'adapter, il faut inventer de nouvelles recettes. Donc cet esprit d'adaptation est d'autant plus évident si on est habitué un petit peu à l'ouverture et au multiculturel. La société qui fonctionne bien, on le sait aujourd'hui, c'est bien la société de diversité. Si on n'a que des gens qui sont bâtis sur le même modèle,
on a moins de richesse que si on a des opinions différentes, des cultures différentes, etc. Donc c'est bien ça une société. Une bonne équipe est une équipe qui est complémentaire, pas où les individus se ressemblent tous, mais où ces différences vont être valorisées, vont être utilisées de façon à justement faire face à toute forme de situation, à être beaucoup plus agile, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent en fait, avec cette force de l'union. Et ça, c'est le bonheur de vivre ensemble. Et la société, c'est la vie ensemble. On vit ensemble dans sa famille, on vit ensemble dans son environnement d'habitation, mais aussi, et en premier, on vit ensemble dans l'entreprise, dans l'endroit où on travaille. Nos entreprises ne sont que des rapports humains. Les rapports hiérarchiques qu'on peut écrire sur du papier sont factices à partir du moment où, quand on connaît les gens, ce n'est que des relations humaines. On réplique au sein d'une entreprise toutes les dynamiques humaines et organisationnelles d'une société. L'entreprise, c'est comme la société civile, quoi, hein, comme un État, c'est un regroupement de personnes qui doivent vivre ensemble pour arriver à un objectif. L'entreprise est une société qui crée de la valeur et les relations entre les personnes vont créer cette valeur. Et en cela, l'entreprise c'est pas une société à part entière probablement, mais c'est la continuité de la société avec un relais et avec des moyens à mettre en œuvre pour accompagner les salariés, ou en tout cas un certain nombre de personnes. Si on prend l'entreprise et la société, c'est un petit peu la même chose. Dans l'entreprise, vous avez le leader et des forces vives qui aident à ce que l'entreprise réussisse. Dans la société, vous avez les entreprises qui réussissent et qui font que un pays se développe. Donc l'entreprise est une micro-société qui s'intègre à la grande société que nous formons dans le cadre d'une nation, et puis en ce qui concerne la France, dans le cadre de l'Europe. L'entreprise est un écosystème où l'ensemble des parties prenantes d'une société avec un grand S au sens société civile, société, je dirais, politique, s'exprime. Et quand on est partie prenante, le terme est joli finalement, je trouve qu'il est assez clair. On participe à un ensemble et je crois qu'on peut effectivement considérer de façon très naturelle qu'une entreprise fait partie d'un ensemble social et qu'à ce titre, elle a sans doute à la fois des droits et des devoirs, des obligations. Exactement, c'est faire société ensemble, c'est faire groupe ensemble. Et un entrepreneur, pour lui, c'est d'offrir la meilleure version de lui-même. Par ce qu'il entreprend, comment il s'investit, par ce qu'il redonne. Souvent, voilà, on voit un modèle où des entrepreneurs qui ont très très bien réussi à la fin de leur carrière, une fois qu'ils ont très très bien réussi, se lancent dans des actions sociales ou caritatives et tout. Mais pour moi, un entrepreneur, il ne doit pas attendre de réussir pour commencer à faire le social. C'est dès qu'il commence, une fois qu'il a cet état d'esprit de participer à la société, de contribuer à l'effort social de notre société, je pense que plus il va contribuer, plus il va se construire avec la société, parce que pour moi, voilà, un entrepreneur est dans la société, fait partie prenante de la société. Nous n'avons pas besoin d'être dans une entreprise sociale ou solidaire pour faire du social. C'est extrêmement important de faire du social aussi dans des entreprises, dans des domaines classiques. Donc c'est une manière de faire, c'est une attention qu'il faut avoir en général pour tout entrepreneur. Et ce qu'on fait avec Michel Jonker, c'est totalement ça. C'est un entrepreneur qui parfois, pendant 2 jours, il va travailler avec des jeunes entrepreneurs, il va leur rédiger leur business plan, il va travailler avec eux sur leur vision, il va mettre à disposition son réseau. Et je pense que la communauté d'entrepreneurs a besoin aussi de personnes, des entrepreneurs qui s'investissent. Donc le Mévo n'est pas dans sa tour d'ivoire, je suis entrepreneur, je ne m'occupe que de mon entreprise. Il a ce côté citoyen, je dirais. Il a ce côté sociétal dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à la société, à l'extérieur. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'on peut chacun, à l'échelon de notre propre entreprise, contribuer en intégrant des gens, à ce que ces gens s'intègrent dans la société nation. Cet ensemble-là, composite,
et qui évolue dans un monde en mouvement nécessite une grande attention pour maintenir une cohésion, une envie commune, dirais-je, et un état d'esprit collectif qui permettent à l'entreprise de réaliser son objet social et d'être en prise avec la société telle qu'elle évolue en permanence. Donc il y a une responsabilité sociale, sociétale, très large de tous ceux qui contribuent à la prospérité. C'est ce mot de prospérité que je veux retenir. Il faut rétablir et élargir la prospérité de ce pays. Sinon, on peut craindre des difficultés sociales et sociétales. C'est le sort de ce pays qui est en bonne partie lié au sort de la prospérité de nos entreprises. Il y a toujours eu un grand intérêt au développement économique. Pourquoi? Parce que le développement économique, il est générateur d'emplois, il est générateur de richesse, il est générateur d'une identité. Nous étions un jeune département, évidemment, il y a 40 ans, et c'est par ces vecteurs dynamiques que le Val d'Oise a pu se structurer au fur et à mesure. On peut être très fier aujourd'hui de l'implantation industrielle de haut niveau, comme de l'implantation universitaire sur Cergy. L'un ne va pas sans l'autre, parce que le développement, en quelque sorte, il repose tout simplement sur la formation, sur les transports, sur l'habitat et l'emploi. Aujourd'hui, il y a un réel problème de ressources humaines en France. On voit ces dualités de dire, voilà, il y a beaucoup de chômage, en même temps il y a du travail, mais les deux ne se rejoignent pas. Et il y a un problème aujourd'hui, à mon sens, c'est personnel, de relation au travail. Il y a un fossé qui s'est creusé par plein de petits bouts différents et à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sortent des grandes écoles, qui sont super diplômés, qui ne trouvent pas de travail. Aujourd'hui, vous avez également en bas de l'échelle des gens qui cherchent notamment en restauration, dans l'hôtellerie. On est tout le temps en train de chercher du personnel et on n'en trouve pas. Certes, on va vous dire oui, mais c'est une question de formation. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse juste d'une question de formation. Je pense que c'est aussi une question de rapport au travail. Les gens évoluent. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait travailler beaucoup et vous gagnerez votre vie et ça va bien se passer, vous allez gagner votre vie. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Et en plus de ne plus être vrai, ça ne correspond plus aux attentes des jeunes générations qui ont aussi envie de valeur. Cette nouvelle génération est beaucoup plus humanistes, beaucoup plus. On dit qu'elles sont un tout petit peu, qu'ils ne pensent qu'à elles, etc., etc. C'est faux. On attend maintenant de l'entreprise une implication dans la société civile beaucoup plus importante qu'avant, et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Elle doit améliorer le monde. There's one thing that Pete would just as soon eat every day of his life. He really goes for those noodles, so I give him the Campbell life. Pete's idea of the perfect lunch is any lunch with Campbell's Chicken Noodle-O soup. There's lots of chickeny flavor and little round noodles for him, but not a lot of work for me. That's noodle okay. Give me the Campbell life. Une entreprise, elle doit être capable, si c'est dans ses objectifs, d'apporter un plus à la société. Alors, vous avez l'entreprise qui est dans son environnement local immédiat, territorial, je dirais, et qui va faire travailler des artisans ou des petites entreprises qui sont autour. Ça, c'est bien. Mais vous avez aussi l'entreprise qui va inventer, qui va faire de la recherche, de la R&D, et qui va apporter à notre société en général quelque chose qui va lui permettre, qui va devenir un objet courant. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait aussi du progrès qui soit pas artificiel, j'ai envie de dire, un progrès comme un progrès authentique, un vrai progrès, qui soit un vrai progrès pour la société. Autrefois, peut-être suite d'ailleurs à des périodes de destruction très importantes dans notre pays, comme nous en avons connu dans la Deuxième Guerre mondiale, la priorité était à la production de biens, à la reconstruction du pays. Aujourd'hui, les salariés ne se contentent plus
de participer à un processus de production, ils veulent aussi trouver un sens. À un moment donné, il faut faire sens dans ce monde-là avec ce dont ont besoin les 7,5 milliards d'individus qui sont sur cette planète. It's your secret weapon, even when they think you're unarmed. So get Ideal's new Roy Rogers quick shooter hat at your favorite store today, and you'll always be ready for anything. Ask for Ideal's new Roy Rogers quick shooter hat. Quand on arrive à un rôle de dirigeant, on a finalement un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'agir et qu'il est extrêmement important de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Quel type d'entreprise j'ai envie de proposer? Et quelle relation j'ai envie que l'entreprise ait avec la société? Et ça, je pense que c'est vraiment une responsabilité du dirigeant, de se poser cette question-là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire moi, mon rôle, c'est mon entreprise, la développer, mon profit. Ça ne peut pas être que ça. L'entreprise est une entité à vocation commerciale qui doit, pour vivre et pour survivre, dégager du bénéfice et gagner de l'argent. Mais que l'entrepreneur a un rôle qui va beaucoup plus loin. Et qu'au final, l'argent est un moyen nécessaire, mais pas suffisant. Et qu'une entreprise, avant toute chose, on lui demande, au moment où elle dépose ce statut, quelle est sa raison sociale. Quel est mon rôle dans l'organisation? Quel est mon rôle dans la société à laquelle j'appartiens et à laquelle je transmets? Si c'est juste gagner de l'argent et avoir un salaire, non, j'apporte une pierre à l'édifice dans l'éducation, dans la construction, dans la production, et je participe à une équipe et je fais en sorte que le monde de demain que je construis aujourd'hui soit meilleur que le monde d'hier, ou que je participe à le transformer. Et cette question du sens est très importante. J'ai l'exemple actuellement d'un dirigeant qui veut développer son entreprise d'1,4 million à 1,8 million, et je me rends compte qu'il n'y arrive pas, parce qu'en fait il n'a pas défini vraiment quel était le sens derrière de ce 1,8 million. Et surtout, le communiquer aux gens avec lesquels il travaille pour qu'eux aussi aient envie d'atteindre ce résultat qui n'est pas... En fait, l'objectif, c'est pas 1,8 million, ce sera le résultat. Les objectifs, c'est de faire des choses ensemble, et en donnant du sens et développer l'entreprise. Il faut prendre les intérêts particuliers et les conjuguer pour qu'ils s'accordent avec un objectif commun. Et il faut savoir emmener... il faut que les gens adhèrent réellement à l'objectif commun. Et donc il faut leur apporter dans cet objectif commun quelque chose qui correspond à leurs ambitions propres. Donc il faut les prendre en compte, réellement. Sur le domaine du bien-être au travail, on est très en retard. Et la France est particulièrement en retard. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant de développer justement une particularité française par rapport à ça, puisqu'il y a tout à faire. Aujourd'hui, on part d'une feuille blanche. Le leader, il doit faire confiance aux gens. Par quoi, moi j'ai certains dirigeants qui n'ont pas confiance en eux, donc ils ne peuvent pas faire confiance aux autres. Donc du coup, je suis dans le contrôle. Donc quand je suis dans le contrôle, je ne libère pas les énergies. Donc je les aide à libérer le contrôle, lâcher le contrôle, donc ça prend du temps, de tester, de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe si je laisse le contrôle, je laisse la liberté aux gens pour ce qu'ils font. Et donc en libérant ce contrôle, on va libérer l'énergie créative des gens, parce que les êtres humains, c'est pas des robots. Un être humain a un cerveau et il aime s'en servir. C'est pas une question d'éducation et d'études. J'ai vu des choses avec des ouvriers, c'est extraordinaire. L'exemple comment ça s'appelle, du motoriste, Harley Davidson, a été sauvé à une époque grâce à un ouvrier qui a eu l'idée des clubs de Harley. C'est un ouvrier qui a eu l'idée. Et parce que le dirigeant, à l'époque, a eu l'intelligence de l'écouter. Donc, le leader social, c'est-à-dire que lui, il crée un environnement dans lequel les gens s'épanouissent. Et pour ça, il doit insuffler et aider les gens à s'épanouir. L'entrepreneur, aujourd'hui, n'a plus le choix. Il doit être un leader social. Et ce pour la réussite de son entreprise, pour son bien-être et pour le bien-être de ses collaborateurs. C'est absolument essentiel de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui travaillent avec nous, de faire en sorte qu'ils soient heureux. Un leader ne peut pas ne pas être social. C'est dans la définition même du leader qu'il y a cet esprit social. Un leader ne peut pas ignorer les attentes des gens qu'il dirige. Ce n'est pas possible. L'entrepreneur doit être un leader social particulièrement à l'écoute du monde tel qu'il
vit aujourd'hui. On n'est plus dans les années 30, dans les années même 50, où le patron était considéré avec son chapeau de forme et son cigare et ne parlait pas avec ses équipes. C'est fini cette histoire. Quand vous entendez les journalistes ou les politiciens parler des entrepreneurs et du monde économique, c'est le patronat et le salariat. Pour moi, patron ou salarié, on est tous dans le même bateau quand on est dans la même entreprise et on doit tous aller dans le même sens. Souvent, on a essayé d'opposer salariat et entrepreneuriat ou entreprise. Et l'idée, c'est de se dire que on peut créer des synergies, on peut développer des choses et on peut construire ensemble avec le salariat. Il ne faut pas tout opposer. Les deux, pour moi, ils sont complémentaires. Aujourd'hui, le leader social, le patron, doit déléguer, il doit partager. Il peut pas, je vais dire, vous êtes plus dans un système qui est complètement pyramidal, un système beaucoup plus transversal. Et j'ai des équipes techniques qui travaillent entre elles. Je les vois une fois tous les 3 mois. C'est effectivement, je pense, en faisant fonctionner les gens peut-être plus en mode projet, en leur donnant les responsabilités, en leur faisant comprendre qu'ils ont la responsabilité du projet, c'est à eux de mener le projet. On est plus effectivement dans un monde d'adulte à adulte, que d'adulte à enfant, si on prend un peu le caractère freudien des choses, quoi. Personne ne détient de vérité unique dans l'entreprise. Nous avons tous un angle, une approche qui est complémentaire. La vérité, en synthèse, se fait uniquement si tout le monde a pu exprimer son point de vue et fait ses propositions. Alors, même si le principe de l'entreprise libérée, sans strate hiérarchique, etc., n'est pas forcément applicable dans tous les types d'entreprises, bien sûr, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est pas complètement utopique de penser que les collaborateurs, dans certaines circonstances, peuvent tout à fait, en pleine autonomie, réaliser ce qu'auparavant on décidait de leur faire réaliser en suivant un processus très précis et en leur demandant surtout de ne pas prendre la moindre initiative par rapport à ce processus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement révolu. Il faut peut-être sortir d'une idée manichéenne où on aurait des fronts opposés. Je pense qu'il faut aujourd'hui, comme dans beaucoup de secteurs, je pense, faire tomber les cloisons, que chacun reste avec son identité, avec ses statuts, avec ses objectifs, mais que chacun collabore à la réussite de l'entreprise, de la société. Ce travail en commun, en utilisant les qualités, les compétences, les idées nouvelles des uns et des autres, qui va permettre le succès commun. Parce qu'on est dans une situation, évidemment, il faut en parler maintenant, du digital. Le monde est digital. Avec Internet, on peut se mettre sur des sites chinois, sur des sites américains. On peut acheter à travers des sociétés qui sont mondialisées. La notion de frontière n'existe presque plus. On est citoyen du monde. La transformation digitale est un élément essentiel à prendre en considération dans cet aspect social, sociétal, car elle va définitivement changer beaucoup de paradigmes, beaucoup d'éléments structurels de notre petite société à notre grande société. L'international a toujours été pour Mobilitas et pour notre groupe, je dirais, notre vision du futur. L'international, pour grandir, il faut y être. L'international apporte beaucoup de richesses, à la fois économiques, mais également culturelles et en termes de connaissances. Je crois que c'est un atout formidable. On est trop enfermé sur soi très souvent. Et le fait de sortir de sa maison, de sa rue, de son quartier, c'est déjà essentiel. Alors aller en plus à l'étranger,
voir d'autres langues, d'autres formes de pensée, d'autres formes d'action, d'organisation. Oui, et puis parfois on découvre des choses dans d'autres pays, et puis on se dit, bah oui, pourquoi pas, tiens, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas, on pourrait intégrer ça chez nous, ou ça fait sauter aussi des barrières intellectuelles qu'on se mettait peut-être. C'est par l'interaction, c'est par la rencontre des fois c'est de la confrontation, hein, même, on peut aller jusqu'à la confrontation, mais c'est par ces rencontres-là qu'on crée en fait. C'est pas en restant dans son même cercle que l'on va très souvent trouver quelque chose de nouveau. Donc il y a un rôle important de faire sortir les gens de leur propre routine et de leurs propres problèmes internes, pour aller justement rencontrer d'autres personnes qui sont dans d'autres problématiques. Et chacun sortant de ces problématiques, on va pouvoir élaborer quelque chose. Oui, on dit souvent que le chef d'entreprise est un leader social parce que l'entreprise est une société. On a raison. Quelque part, c'est un leader politique, sans faire de politique, mais il contribue à la vie de la cité incontestablement. Et je dirais que dans les quelques années qui suivent, qui vont venir en France, le rôle de l'entreprise et le rôle du chef d'entreprise va être tout à fait clé. Donc c'est clair que la société entreprise n'est pas isolée, n'est pas quelque chose de différent, complètement à part de la société en général. Donc en tant que dirigeant, on a nécessairement une responsabilité dans la façon dont on conduit sa société, puisque ça influence la société avec un grand S, de la même façon que le politique, qui lui est en charge de faire évoluer, développer la société avec un grand S, est responsable de l'environnement dans lequel il va mettre les sociétés, les entreprises, pour leur propre développement. Donc il y a aujourd'hui, tout ça est très perméable, tout ça en fait forme le même tout, chacun a sa place, chacun a son rôle, mais avec des passerelles qui sont indispensables, et donc des regroupements d'entreprises comme le MEVO permettent de créer des passerelles au sein des sociétés et facilitent les passerelles entre la société avec un grand S et les sociétés entreprises. Tout le monde, quel qu'il soit, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa position dans l'entreprise, du manager le plus haut placé à l'employé qui est à son poste, tout le monde doit être heureux de travailler en entreprise et il n'y a pas de laisser pour compte. Voilà. L'entrepreneur, leader social, ne doit laisser personne pour compte dans l'entreprise et faire en sorte qu'en croissant, il arrive à embaucher des personnes à tous les niveaux de l'extérieur pour que dans l'extérieur, personne ne reste pour compte dans la société. On n'est pas loin, je dirais, de la cité idéale, même si ce que je dis est utopique. Mais il faut bien vivre avec un peu d'utopie. L'utopie est ce qui n'existe pas, en faisant en sorte que ça existe.